Salut à toi de là où tu es. J'espère que tu te portes bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui porte sur comment planter un arbre fruitier. L'envie de traiter ce sujet m'est venue parce que il y a l'un de mes internautes qui m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on plante un arbre fruitier. Pourquoi est-ce que cet internaute m'a posé la question? Tout simplement parce qu'il a dû voir plusieurs autres vidéos qui traitaient à ce sujet, mais les avis divergeaient. Il n'a donc pas compris pourquoi est-ce que ces avis divergeaient, parce que les explications plus profondes ne lui avaient pas été données à ce sujet. Donc, l'objectif de cette vidéo ne serait pas seulement de montrer comment est-ce qu'on plante un arbre fruitier, mais de donner exactement le pourquoi est-ce qu'on doit planter d'une manière ou d'une autre. Reste donc à l'écoute. En attendant, je te prie de t'abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo pour me donner aussi petite motivation pour pouvoir faire des prochaines vidéos éducatives comme celle-ci qui pourront profiter à beaucoup d'autres personnes. Pour ce cas particulier d'aujourd'hui, nous allons utiliser ce jeune plant de mandarinier Bonaberry pour vous présenter comment est-ce qu'on doit planter un arbre fruitier. Déjà, il faut savoir que pour planter un arbre fruitier, il y a deux principales méthodes de trouaison qu'on peut adopter. La première méthode est tout simplement de faire un petit poquet à la taille du sachet auquel vous allez mettre au sol. Ici par exemple, nous avons ce petit sachet qui fait 20 cm de hauteur et presque 20 cm de diamètre. Donc on fait juste un petit poquet de 20 cm de hauteur et de diamètre. Ceci pour les sols légers et profonds. Donc lorsque vous êtes sur un sol léger et profond, vous n'avez pas besoin de faire de grands poquets parce que la racine aura la capacité de se déplacer aisément dans le sol. C'est pourquoi pour les sols légers et profonds, on n'a pas besoin de faire de grands poquets. C'est inutile complètement et absolument. Bon, maintenant passons à l'acte et faisons des poquets pour voir à quoi est-ce que ça ressemble les petits poquets et les grands poquets. D'accord? Vous voyez, nous allons commencer à nettoyer ici. Attendez que je redresse la caméra. Nous allons commencer à nettoyer ici et faire le poquet. Donc nous allons faire un poquet ici pour voir à quoi ça ressemble. D'accord? Planter un arbre, c'est nourrir près de 10 personnes pour longtemps. Vous voyez? Donc, il faut planter les arbres, les amis. Il faut planter les arbres. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, pour les sols légers et profonds, on fait des petits poquets, comme vous pouvez voir, juste à la taille et à la dimension des sachets comme ceci. Pour les sols légers et profonds. Là, vous enlevez juste le plastique et puis vous plantez et vous refermez. Ça, c'est dans le cas des sols légers et profonds. Maintenant,
nous allons faire des pokers nous allons faire le trou pour les plans, pour les sols, autant pour moi, qui sont lourds. Un trou pour vous montrer comment ça doit être. Donc, ce que nous allons faire, c'est juste d'agrandir ce trou-ci en profondeur et en diamètre. D'accord? Aussi, j'ai utilisé la machette, mais il y a plusieurs outils plus adaptés pour faire la trouaison. Hein. Il y a plusieurs outils. La plus archaïque, c'est un plantoir. Mais sinon, il y a également des machines qu'on utilise pour faire des trous. Ça s'appelle des tariers. Donc, pour ceux qui veulent faire en grande quantité, ils doivent acheter des tariers pour faire des grands trous. Parce que faire des trous comme ceci à la main, c'est pénible. Vous pouvez voir comment j'ai déjà transpiré là. D'accord? Vous voyez les gars, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Dans la vie, pour être bien, il faut se salir les mains. Faut se salir les mains. Vous voyez? C'est comme ça, comme ça. Faut creuser, faut creuser. Quand on fait et qu'on fait bien, c'est ça qui paye. Hein? En agriculture, on ne triche pas. Si vous trichez, ça vous rattrape tout simplement. D'accord? On ne triche pas. Il faut faire ce qu'il y a à faire et bien le faire pour espérer avoir aussi un bon rendement. Parce que quand c'est bien fait, le rendement est au rendez-vous. Et puis vous êtes aussi content. Vous voyez là, il y a les racines. Il faut couper. Vous voyez? Il faut couper et augmenter le trou. D'accord? Le trou est maintenant beaucoup plus volumineux. Vous voyez, le poker rentre complètement dedans. Donc quand ce sont des sols lourds, pour faire des trous de minimum 30 cm de profondeur et de minimum 30 cm de diamètre. Vous voyez comme nous avons fait ici. Vous voyez comme la machette entre dedans. Maintenant, lorsque le trou est déjà terminé, vous regardez si votre sol a une structure homogène du haut jusqu'en bas. Là, il n'y a pas de souci, vous allez juste rembler un peu et planter. Mais si votre sol est hétérogène, donc c'est-à-dire qu'il y a si elle présente une couche d'humus, donc une couche de terre noire en superficie et une couche de terre peut-être jaune ou rouge en bas, cela veut dire que vous allez racler d'abord la couche de terre noire qui se trouve en bordure du trou pour la renvoyer au fond du trou. Cela va permettre de nourrir les racines qui vont se développer vers la base parce que cette terre noire suppose qu'elle est assez riche en nutriments par rapport à la couche de couleur qui va se trouver en bas. Maintenant, dans votre cas où votre terre est homogène, comme par exemple c'est le cas ici, la terre est totalement jaune, de couleur jaune du haut jusqu'en bas, vous pouvez mélanger donc votre terre avec de la fiente. Ici, dans le cas particulier, nous avons opté pour la fiente de porc que nous allons vous montrer. Nous avons opté pour la fiente de porc. Voilà ça. Nous avons pris presque 10 litres de fiente de porc pour un trou. Donc cette fiente va être mélangée avec toute cette terre que nous avons enlevée du trou. De reverser dans le trou avant de planter notre plante. D'accord? Donc faisons-le ensemble. Donc voilà, nous mélangeons progressivement la fiente avec la terre en remblant le trou. Vous voyez, un peu de fiente, un peu de terre, et puis on mélange le tout. Vous voyez, on mélange le tout. Vous voyez que ça fait la terre change un peu de coloration. Donc c'est ainsi, on mélange la fiente avec la terre, on remble le trou. On remble le trou jusqu'à atteindre le niveau où le poker va venir entrer pour atteindre le niveau du sol. Vous voyez, jusqu'au niveau où
le poquet peut entrer et atteindre le niveau du sol. Vous voyez. Vous voyez qu'actuellement, le poquet atteint le niveau du sol. Là maintenant, on peut détacher et planter. En voilà donc notre pot que nous avons déjà enlevé l'emballage. Vous voyez les racines. On enlève en prenant soin à ce que la terre du pot ne se saccage pas. Vous voyez. Là maintenant on va déposer et puis on va fermer complètement avec la terre qui est sortie du trou. Le reste des terres qui est sorti du trou, on va fermer complètement. Vous voyez. Voilà le pot qui est planté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du reste de fiente? On verse autour. Là, en s'infiltrant, il va commencer à nourrir les premières racines qui se trouvent proche de la surface du sol. Vous voyez, on verse donc de la fiente autour. Et toujours, il faut savoir que la fiente qu'on utilise, c'est la fiente déjà éteinte. Parce que si vous prenez de la fiente et encore chaude, ça va brûler vos racines. Donc ici, vous pouvez voir que cette fiente est déjà éteinte et elle est humide. Vous voyez, elle est humide. Vous pouvez voir comme elle est humide. Donc, lorsque vous voulez planter directement avec la fiente, vous vous rassurez toujours que cette fiente est éteinte pour éviter de brûler vos plantes. Donc, en voilà notre jeune plant de mandarinier qui a été planté. Et c'est pareil pour les autres arbres fruitiers. C'est comme ça que cela doit être planté. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc la seule chose que je peux vous demander, c'est de partager vraiment et de laisser vos impressions en commentaire pour pouvoir m'encourager à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Portez-vous bien.